Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 mars prochain. Sachant que le mardi 21, nous aurons la nouvelle lune dans le signe du Bélier, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Allez, pour les Béliers, Lion, Sagittaire, nous allons voir votre influence principale avec l'oracle Les Clés du Destin. Bien sûr, vous savez que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Bon, c'est la semaine du printemps. J'espère que vous êtes prêts à ce nouveau cycle de renouveau et de changement. La nature reprend vie. Alors, nous avons les émotions. Soyez à l'écoute de vos émotions car elles ont quelque chose à vous dire durant cette semaine, les signes de feu. Et nous avons l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Bon, il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer, peut-être une vérité, un projet. Donc, vous serez dans une semaine où il faudra être à l'écoute de vous-même, ce que votre corps vous dit, vos ressentis, pour oser peut-être passer à l'action. On est dans ces énergies du printemps, même si vous n'avez pas connaissance de tous les éléments. On voit ce personnage là qui est en équilibre sur un fil, même si c'est encore un peu fragile ou vous ne voyez pas encore assez clair dans une situation, on vous demande d'oser, de commencer, oui si ça se dit, de commencer le premier pas. On va voir avec The Light Fierce Tarot. Décidément, mon anglais est toujours au top. Donc pour les Bélier, Lion, Sagittaire, semaine du 20 au 26 mars. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec optimisme. Alors, nous avons la Reine d'épée qui vous invite aussi à avoir un esprit clairvoyant sur vos objectifs de vie, sur ce que vous souhaitez réaliser. On a la 6 de coupe, alors peut-être c'est en lien avec votre passé. Et puis on a le roi de bâton pour retrouver confiance dans vos acquis, dans ce que vous avez pu entreprendre. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a une certaine sagesse qui se dessine en vous, où vous prenez conscience de certaines choses, parce qu'on a quand même une reine et un roi, donc il y a cette expérience de vie qui ressurgit, où vous savez canaliser vos émotions avec ce roi de bâton, peut-être un aspect colérique, vous ne forcez plus les choses, vous maîtrisez tout cela, et du coup avec cette reine d'épée, ça vous permet de faire preuve de stratégie dans ce que vous entreprenez. On a ce 6 de coupe qui nous indique que peut-être vous allez avoir un moment nostalgique durant cette semaine par rapport à tout ce que vous avez entrepris, ou peut-être que justement vous allez faire un bilan de tout votre passé depuis l'enfance, depuis très loin, vous allez remonter très loin. C'est peut-être aussi un rêve d'enfant qui souhaite se réaliser avec les cartes oracles. Donc il est temps que peut-être de passer à l'action. Vous avez la maturité nécessaire, l'expérience et aussi cette confiance acquise. Vous avez peut-être aussi travaillé sur votre confiance en vous et que cette semaine, vous êtes prêt maintenant à agir pour ce que vous avez envie d'entreprendre, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose, peut-être un rêve d'enfant. Oui, on a la grande prêtresse, on a le côté intuitif. Une inspiration profonde aussi, vous vous reliez à votre âme, à vous-même. On est encore dans ce côté d'être à l'écoute de ses émotions et de chercher ce qui est caché en nous, ce qui demande à surgir. C'est peut-être un appel de votre âme qui demande à s'exprimer pour avancer, évoluer sur votre chemin de vie. On va voir avec l'oracle l'intuitif les autres messages qui vous accompagnent, les signes de feu, pour cette semaine du 20 au 26 mars prochain. Alors, nous avons la victoire. Très belle carte.
l'équilibre. Alors, on retrouve cette notion d'équilibre, hein, c'est amusant. Et puis, on a la trahison. Bon, ok. Alors, soit vous pressentiez qu'il y avait quelque chose de caché, des non-dits dans une situation, dans une relation. Et pour moi, vous allez mettre à jour cela. Hein, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette reine d'épée, elle voit les mensonges arriver. Et avec ce roi de bâton, vous avez confiance en vous. Moi, j'ai cette sensation-là que vous allez soit crever l'abcès, soit mettre en lumière un mensonge, une trahison ou quelque chose de cet ordre-là, soit un vice caché, hein, ça peut être aussi dans une procédure administrative, pour retrouver votre équilibre. Vous allez devoir jongler, composer avec, c'est-à-dire peut-être attendre le bon moment pour mettre en lumière une part sombre, quelque chose, voilà. Ouais, je parlais de vice caché, mais voilà, de quelque chose qui était caché, mais vous serez victorieux, donc il y aura peut-être que voilà, on a dénigré vos compétences par exemple, et puis ça va se retourner contre la personne qui vous a dénigré, parce que vous allez faire preuve d'une certaine forme d'intelligence, attendre le bon moment, et puis au moment opportun, ou bien ça va se faire tout seul aussi, hein, ça va se retourner tout seul contre la personne, et vous, ça va vous remettre, si vous voulez, dans une forme de justice rendue quelque part, même si j'ai pas la carte de la justice, le voyage. On nous parle de déplacement, alors peut-être aussi que vous allez vous éloigner de personnes qui vous ont trahi, ou de situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être également un voyage à proprement dit, vous organisez un voyage pour retrouver votre équilibre de vie entreprendre les démarches nécessaires pour acter un changement dans votre vie, hein, un changement de lieu de vie, un changement de profession. Il y a du changement, il y a du mouvement dans vos énergies, les signes de feu. Nous allons continuer avec le petit oracle Easy Love. Voir ce qu'il nous dit pour vous, les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons les flammes jumelles, le feu d'artifice et portable off. Bon. Vous n'allez pas vous laisser griser dans une relation, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré une personne avec qui vous avez une connexion particulière. Je dirais, en plus avec le feu d'artifice, il y a cette notion de festivité, de rencontre. Cependant, avec ce portable off, hein, vous prenez du recul, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une forme d'euphorie. Vous savourez une certaine victoire, les relations harmonieuses, les relations qui vous réussissent, hein, même si effectivement, peut-être que vous allez faire le tri ou pressentir que certaines personnes n'ont plus de place dans votre vie. Et pour moi, il y a comme un soulagement parce que vous allez couper les liens avec des personnes qui sont entre guillemets toxiques pour vous, hein, puisque c'est le terme à la mode. Et donc prendre du recul et faire le nécessaire pour cultiver votre bien-être et prioriser les relations, je dirais, harmonieuses, hein, que ce soit au niveau familial, personnel ou sentimental. On a la licorne qui nous parle de protection, de justice et épée de Dieu. Vous voyez, il y a une justice qui est faite, il y a une justice qui est rendue. Hein, c'est ce que je pressentais tout à l'heure avec les autres jeux. Donc, il y a une forme comme ça d'équilibre et d'harmonie retrouvée durant cette semaine, ou en tout cas, les énergies vous invitent à travailler dans ce sens-là, sont favorables dans ce sens-là pour vous, les signes de feu. Donc, profitez-en. Allez, on passe maintenant à votre petite carte perso. Alors, j'oublie toujours le nom du jeu. C'est le petit oracle de la numérologie. Et on commence par les béliers. Votre message perso du 20 au 26 mars prochain pour les béliers. Et nous avons le chiffre 7. Je favorise la discussion en sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris et pour mettre en lumière peut-être une trahison ou un mensonge. Osez vous exprimer, les béliers.
Ensuite, pour les lions, alors si je ne prends pas les cartes comme il faut, ça ne va pas le faire. Voilà, j'ai les cartes qui sont retournées. Allez, pour les lions, votre message perso du 20 au 26 mars 2023. Ah bah celle-là, c'est retourné. Donc, c'est le chiffre 3. J'évite de m'enfermer dans un mutisme pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes. Je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Il y a beaucoup de communication, hein, voilà, même si c'est spécifique à vous les lions, hein, mais il y a vraiment osé s'exprimer, peut-être une vérité, une blessure ou autre chose. Et on termine par les sagittaires, votre message perso du 20 au 26 mars prochain. Et nous avons le chiffre 8. Je crois en mes capacités de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui. Où je montre le fruit de mon travail, je crois en mon succès. Et c'est important, il y a une confiance retrouvée hein, qu'on avait vu avec le roi de bâton. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 mars prochain. Sachant que nous aurons la nouvelle lune le mardi 21 mars en bélier, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Allez, les taureaux, vierges et capricornes, nous allons voir votre influence principale pour cette semaine du 20 au 26 mars. Donc avec l'oracle, les clés du destin. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et j'ai ma caméra qui commence à bugger, je crois. Allez, pour les signes de terre. Alors, nous avons impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Bon, on vous invite à vous y prendre autrement les signes de terre pour cette semaine. Vous êtes peut-être dans une impasse, une situation bloquée. Ouais, il va falloir contourner ce mur d'une manière ou d'une autre. On a quand même l'élévation derrière. Incarne tes principes les plus élevés. Bon. Là, j'ai l'impression que les énergies ou l'univers vous indiquent que là, c'est pas le bon chemin que vous empruntez. Cependant, cette impasse, hein, si vous êtes dans une situation bloquée, que ça se décante pas, que vous ne trouvez pas de solution, il est intéressant de prendre du recul, de revoir peut-être vos aspirations ou comment vous pouvez vous y prendre. Et peut-être, justement, on a cette clé. La solution, elle est à votre portée, mais peut-être pas de la manière à laquelle vous aviez pensé dans un premier temps. Donc, il va peut-être falloir vous y prendre autrement dans une situation qui vous parle. On va voir avec le Light Seers Tarot les autres messages qui vous accompagnent, les taureaux, vierges et capricornes pour cette semaine du 20 au 26 mars prochain. Bon, ce sont les énergies du printemps, hein, il y a du renouveau, hein, donc effectivement, peut-être que vous aviez cogité d'une certaine manière, et là, bon, bah, comme on est dans des nouvelles énergies printanières, bah, on vous invite peut-être ah oui, bah, on a quand même la numéro 13, mort et résurrection, ok. Nous avons la reine des pétiens qui ressort, c'est assez intéressant. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il se trouve dans un autre élément, parce que parfois il peut avoir des corrélations. Donc avec cette carte de la mort et renaissance plus la reine d'épée, on vous invite à faire preuve de clairvoyance dans une situation, dans une relation, dans un domaine bien précis, dans un domaine qui vous préoccupe, qui a besoin d'être traité entre guillemets en profondeur, hein. C'est-à-dire que là, soit il va falloir couper des liens, soit effectivement vous y prendre totalement autrement. Alors, peut-être que pour certains, c'est l'abandon d'un projet. Hein, peut-être que voilà, vous souhaitiez mettre en place un projet et que c'est pas le moment. Ça ne veut pas dire que voilà, vous ne pourrez jamais le mettre en place. Mais en tout cas, il y a quelque chose à laisser derrière vous, aussi à faire comme un nettoyage énergétique, hein, pour retrouver un terrain neutre afin que vous puissiez entreprendre les démarches nécessaires
pour retrouver du recul, de la hauteur par rapport à votre situation et de faire preuve aussi d'une forme de stratégie avec une certaine finesse. Hein. On voit, elle tient l'épée, elle n'hésite pas à trancher quand il le faut. Donc, et avec mort et renaissance, on est dans ce côté-là aussi très, très tranchant dans une situation hein, où on ne revient pas en arrière. Là, il va falloir prendre position dans une situation donnée. Et on termine, ouais, pour l'As de Pentacle, avec l'As de Pentacle, pour accéder à cette nouveauté. Hein, alors, on a ces deux mains, hein, c'est aussi un cadeau de l'univers sur un aspect matériel et financier. Donc, il y a quelque chose, vous avez certainement dû batailler, faire des sacrifices ou attendre aussi. Hein, vous étiez peut-être dans une phase où voilà, il fallait être dans une attente. Là, il y a un bénéfice financier qui est en route. C'est le début de quelque chose. On est sur l'As, hein, donc ça arrive, ça va arriver, c'est sur le point d'arriver. Ça peut être pour d'autres un changement total de cap professionnel ou d'activité. Vous allez vous lancer quelque chose en lien hein, qui va vous rapporter de l'argent. Il y a quelque chose de cet ordre-là durant cette semaine pour vous les signes de terre. Et qu'est-ce que nous avons en dos? Et ouais, alors on a un superbe pont, hein, la 10 de Pentacle. Hein. Donc, ce que vous allez entreprendre, c'est-à-dire peut-être vraiment faire un virage à 360 degrés, je crois, par rapport à une situation, un projet ou une relation, fait que vous aurez pris la bonne décision. Et je pense que vous allez le ressentir parce qu'avec la reine d'épée, elle a une certaine expérience, elle a le côté intuitif, mais en tout cas, elle fait preuve aussi de clairvoyance. Elle est très pragmatique également, hein, elle est très réaliste. Donc, il y a ce côté-là de faire peut-être un virage à 360 degrés, de revoir totalement ses plans ou peut-être de passer à autre chose. En tout cas, si vous arrivez à passer ce cap-là, il y a une abondance à la clé, hein, et puis avec ce 10 de Pentacle qui sera, je dirais, serein et qui, comment dire ça, ça sera fructifiant. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, ça va vous rapporter des sous. Il y a peut-être un investissement à long terme, par exemple. Hein. Avec l'oracle, l'intuitif, nous allons voir les autres messages qui vous accompagnent. Les signes de terre pour la semaine du 20 au 26 mars. Vous êtes vraiment dans le renouveau. Hein. Alors, nous avons le remède. Bon, vous trouvez des solutions. Ça peut être aussi une guérison. Hein. Le détachement. Ouais. Et la jalousie. Bah, vous vous détachez de tout ce qui est... de tout ce qui est toxique pour vous, de tout ce qui ne vous convient plus, de la jalousie. Alors peut-être qu'on vous jalouse parce que justement, vous allez prendre une décision assez radicale et il y aura peut-être une incompréhension dans votre entourage. Mais pour vous, c'est la solution. Là, le remède, je le vois plus comme une solution à une problématique aussi. Et avec le détachement, ben oui, il y a quelque chose, alors soit dans une relation ou dans une situation, il y a un éloignement. Mais parce que cette fameuse relation, il y avait de la jalousie et ça, vous allez le comprendre, peut-être le ressentir et il est temps de rompre avec un lien, quel qu'il soit, définitivement, pour retrouver votre bien-être, pour aller vers la lumière, pour retrouver une forme d'abondance aussi. Hein. Ça peut être en lien avec le côté financier et matériel, où ça vous a atteint, ça vous a usé, fatigué aussi psychiquement parce que peut-être que vous êtes remis en question. Et du coup, vous avez, vous avez compris que ça ne sert à rien, voilà, que cette relation ne doit pas perdurer parce qu'il y a de la jalousie. Donc, de la jalousie, de l'envie, tout ce que vous voulez. Et ça, vous allez le ressentir durant cette semaine. Et pour moi, vous allez faire le nécessaire pour vous élever. Voilà, on a cette carte de l'impasse, donc il y a une impasse, soit dans une situation ou dans une relation. La direction, pour prendre pour moi une nouvelle direction de vie, hein, qui sera beaucoup plus juste pour vous. Hein. On va voir avec le petit oracle Easy Love. Quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes de terre. Donc vous avez un tirage très cohérent. Hein, donc soyez bien avec vous-même pour vous permettre de retrouver cette sérénité qu'on souhaite tous. On a les dés. On a la souris. Et on a la boule de cristal.
Ouais, vous sentez que vous devez passer à autre chose et ne plus laisser, je dirais, le hasard. Enfin, vous reprenez les choses en main. Voilà. Vous avez peut-être attendu, laissé faire, et là, pour moi, vous reprenez les choses en main. La souris dans ce jeu nous invite à la discrétion, à la rapidité, et nous parle aussi de fécondité. Moi, je fais le lien avec le Lenormand, c'est aussi les tracas. Il y a quelque chose qui vous a préoccupé parce que qui échappait quelque part à votre contrôle. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de pas net, hein, moi, par rapport aux autres jeux. Et nous clôturons avec la boule de cristal, hein, qui nous parle d'avenir, de mystère, d'intuition et de sens. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous allez sentir ou pressentir. La reine d'épée, elle voit les mensonges arriver, elle voit, hein, ce qui n'est pas clair et net. Et donc, je pense que pour vous, vous allez vous en rendre compte durant cette semaine, d'où cette impasse. Mais ça va vous permettre, même si ça vous fait mal au cœur, hein, dans un premier temps, vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, je parle, bon, voilà, c'est bien sûr le niveau relationnel, mais vous pouvez le transposer par rapport à une situation. Et puis, on a l'épi de blé, et on parle de mort ou résurrection, vous voyez. On retrouve ce côté de récolte, c'est-à-dire que pour moi, vous avez envie on a tous envie, bien sûr, hein, de récolter le fruit de nos efforts, mais de vraiment d'être dans d'avancer, d'évoluer avec optimisme et de ce qui nous rapporte, de ce qui a de l'intérêt pour nous, hein, que ce soit sur l'aspect matériel, mais sur l'aspect aussi émotionnel. Allez, on va passer à vos petits messages perso, les signes de terre. Décidément, je bafouille, comme dans mes cours, hein. Et on commence par les taureaux. Votre message perso du 20 au 26 mars, ça me fait trop sourire, comme quoi on ne se refait pas. Et nous avons le chiffre 8. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet. Puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Mais je pense qu'avec le tarot, c'est ce qu'il y a, hein, c'est que voilà, vous mettez dans l'énergie, dans ce qui vous fait du bien, qui provoque, qui suscite de l'intérêt pour vous et où vous savez que vous aurez un retour positif. Pour les vierges, votre message perso du 20 au 26 mars prochain. Alors, nous avons la numéro 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Ouais, donc là, vous allez peut-être effectivement vous rendre compte qu'il va falloir faire un bilan sur une situation ou une relation pour soit la faire évoluer, soit passer à autre chose. Et on termine par les Capricornes. Votre message perso du 20 au 26 mars prochain. La numéro 7, et vous voyez, très belle phrase. Je focalise sur ce qui a du sens. Au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Hein, c'est ça, d'où l'impasse. Et donc là, comme je vous disais, hein, sur ce qui vous rapporte de l'intérêt. Voilà les signes de terre pour vos messages du 20 au 26 mars prochain qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. En attendant, passez une excellente semaine. À bientôt! Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 mars prochain. Sachant que nous aurons la nouvelle lune le mardi 21 mars prochain en bélier, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à ce sujet. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Nous allons voir votre influence principale pour cette semaine du 20 au 26 mars, semaine du printemps, hein, avec l'oracle Les Clés du Destin. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à accueillir ce nouveau cycle saisonnier et ces nouvelles énergies. Bien sûr, hein, je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Ouh, passion, enflamme-toi. Ouh, il y a quelque chose de bien sympathique. Voilà, le dos et illusion. Bon, d'accord, concentre-toi sur les actes. Bon, attention à ne pas vous emballer dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, hein.
J'ai l'impression que soit il y a une super opportunité, soit il y a quelque chose de bien sympathique, mais là derrière on a la carte des illusions. Donc ne vous fiez pas à des promesses trop belles, à une situation qui paraît trop alléchante. Pour vous les signes d'air, c'est une semaine de vigilance. Hein. Peut-être que vous allez vous enflammer pour quelque chose, alors une nouvelle passion, pour une activité, et puis vous allez vous rendre compte qu'au final, c'est pas ce qui vous convient le mieux, hein, ça peut être ça, ou pour une relation, une nouvelle relation, si c'est le cas. Et puis vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de la semaine que voilà, c'est pas aussi passionnant que ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, vous êtes prévenus les signes d'air. Hein. Les énergies là vous parlent de vigilance. Fiez-vous vraiment à l'aspect concret et pas aux belles paroles. Hein. Envie de dire. Ou bien vous savez le contrat super alléchant. Lisez bien toutes les petites lignes. Allez avec The Light Tarot. On va aller un peu plus loin. Dans vos messages pour vous les signes d'air. Alors, ah ouais, la 5 de coupe, ouais, d'accord. On va voir la suite. La 9 d'épée. Bon, ça va être une semaine, hein, c'est compliqué. Et on a la 7 de coupe. Bon. Ouais, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose. Je pense qu'émotionnellement, vous avez envie de passion, de retrouver l'optimisme, d'aller de l'avant. Cependant, là, on a 2 cartes de coupe. Donc, émotionnellement, ça va être compliqué. Hein, avec ce 7 de coupe, il y a des possibilités. Mais avec ce 9 d'épée au centre, j'ai l'impression que le mental prend le dessus et que vous avez du mal à gérer ou vous aurez du mal à gérer vos émotions durant cette semaine. Parce que entre ce que vous souhaitez réellement au fond de vous et la réalité de votre vie, vous ne serez peut-être pas tout à fait en phase. Donc moi, je vous conseille de travailler sur votre alignement, hein, votre ancrage dans un premier temps. Parce qu'il y a une forme comme ça où vous avez l'impression, ce qui est intéressant c'est qu'on voit ces 4 coupes là qui sont là, puis derrière il y a une coupe qui a l'air pleine, donc attention à tout ce qui est pensée négative, où vous avez tendance à plus voir les aspects limitants de votre vie, et du coup avec ce 9 d'épée, là vous peut-être des nuits agitées, des cogitations, et du coup avec ce 7 de coupe on est là dans une forme d'hésitation, et pourtant il y a quelque chose qui demande à s'exprimer en vous. Mais alors soit vous avez peur effectivement de vous bercer d'illusions dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation. Pour moi je ressens un grand manque de confiance en vous. Ouais, il y a d'autres coupes. Quant à l'évolution d'un contrat, un partenariat, une union, comme si vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus dans le fait de trouver du travail, et du coup tout ça, ça vous cogite. Donc ça va être une semaine, je vous le cache pas, et vous le voyez par vous-même, assez compliqué pour vous les signes d'air, parce que vous avez envie effectivement on est dans les énergies du printemps, on a envie d'avancer, d'évoluer, de décanter, enfin bref, mais vous serez dans une forme où émotionnellement ça va être compliqué pour vous à gérer durant cette semaine. Alors ça va pas être toute la semaine, hein, parce que vous avez envie de vous unir à quelque chose ou à quelqu'un, vous avez envie peut-être d'acheter quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous ne pouvez pas, donc du coup, vous avez l'impression que vous êtes passé à côté, que bon, voilà, de vous unir, de trop rencontrer l'âme sœur, mais bon, c'est compliqué pour vous aussi. Bon, on va voir avec l'intuitif, hein, bon, il y a des semaines comme ça. Quelles sont les autres énergies qui accompagnent les Gémeaux, Balance et Verseau? Peut-être qu'il va nous dire d'autres messages. Hein. Il y a une forme de clairvoyance à avoir. Hein, et que c'est vrai que quand on a des émotions négatives, hein, la frustration, la colère, la tristesse, etc., bon, faut les accueillir, ça c'est sûr, on le sait, vous le savez, je pense. Mais il y a aussi cette notion-là faut pas que ça prenne le pas. Faut pas que ça vous freine dans votre évolution, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Hein. Il y a cette notion-là effectivement d'y faire face, mais de ne pas que ça ne vous envahisse pas. Je sais, c'est pas toujours évident, donc
On se ressente, méditation, activités qui nous permettent de lâcher le mental. Essayez de retrouver des nuits plus apaisantes. Alors, nous avons l'équilibre, le verdict et le commencement. Bon, on a des cartes plutôt positives hein, avec l'intuitif. Bon, vous allez jongler, effectivement. Alors, soit, effectivement, émotionnellement, on a un verdict pour moi qui sera en votre faveur parce qu'on a quand même le commencement. Donc, il y a quelque chose, il y a la fin pour moi d'une situation compliquée. Et donc, le début, forcément, il y a le début d'autre chose, la culpabilité. Vous voyez, on a encore le côté émotionnel où vous vous sentez coupable de quelque chose. Comme si vous faisiez un bilan de votre vie et puis vous vous rendez compte que ça n'a pas évolué dans le sens que vous aviez espéré. Malgré toutes vos tentatives, votre organisation, etc. Et là, il y a une forme comme ça de remise en question. Avec la carte du verdict, bon là on voit un contrat, je vous parlais de contrat. Soit vous allez faire un contrat avec vous-même, hein, vous dire bon bah maintenant stop, là il faut que j'arrête de cogiter, faut que j'arrête de me bercer d'illusions, il est temps que je vois les choses en face. Et puis que bah, maintenant, que je fasse le nécessaire quotidiennement, petit à petit, pour aller vers autre chose. Il faut que j'arrête, alors je sais c'est facile à dire, hein, avec cette notion de culpabilité, de me remettre en question, etc. Donc il y a cette notion-là d'accueillir toutes ces émotions, mais qu'elles ne vous empêchent pas de faire le nécessaire dans votre vie, dans votre quotidien, pour avancer, pour faire, voilà, pour commencer les démarches nécessaires dans ce que vous souhaitez entreprendre, même si c'est compliqué. À partir du moment où on est dans l'action, j'ai envie de dire que c'est toujours ça de fait, c'est toujours ça de pris aussi, et ça peut redonner de l'espoir. Donc, bon, voilà, c'est un peu votre tirage est un peu délicat, les signes d'air, je vous le cache pas. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous allons voir les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air. Bon, on va dire que c'est une semaine. Et comme j'ai dit, c'est pas forcément toute la semaine. Hein, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation. On a la boule de cristal. Bon, on a la nuit d'amour. Voilà. Et on a la fée. Alors, avec l'oracle Easy Love, vous avez de très très jolies cartes. Hein, donc, soyez à l'écoute. Ouais, il est temps de reprendre les choses en main. Avec les cartes des dés, j'ai cette notion-là de reprendre les choses en main. Au niveau relationnel, je dirais, alors ça se passe plutôt bien, hein, c'est quand même cette nuit d'amour. Il y a une certaine sincérité dans une relation qui vous tient à cœur. On a la fée, croyez, rêvez, souhaitez. Donc, il est peut-être temps de clarifier aussi vos idées, vos pensées et vos émotions, de travailler dessus à travers des soins énergétiques, en exerçant des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de prendre du recul, afin de retrouver un équilibre et de favoriser les rencontres, les opportunités, etc. On a quand même cette, voilà, l'oracle Easy Love sauve un petit peu le reste du tirage, parce qu'on a ce côté-là aussi d'être à l'écoute de ses sens, de son intuition, de ses ressentis, même si elles peuvent paraître assez compliquées au premier abord. Ça va vous permettre de retrouver, je parlais de pacte avec soi-même aussi, avec cette nuit d'amour, on voit deux personnages enlacés, ça peut être aussi avec vous-même de retrouver cette paix intérieure, parce qu'il y a cette notion de culpabilité. Et puis on a la fée qui vous invite à croire en vos rêves, donc sollicitez peut-être vos guides, vos anges durant cette semaine pour retrouver cette sérénité intérieure afin d'y voir plus clair, d'apaiser vos émotions et pour vous permettre justement de faire les démarches nécessaires pour que vous retrouviez cet équilibre de vie dans quelques situations que ce soit. Et bien, bon, on va prendre votre message perso de la semaine avec l'oracle de la numérologie. Donc, on commence par les Gémeaux. Votre message du 20 au 26 mars 2023. Bon, ce sont des énergies challengeantes. Hein. On sait que tout n'est pas toujours linéaire. Donc,
Après, peut-être que le fait de voir ce tirage-là, vous allez relativiser, prendre du recul aussi. Hein, faites-vous confiance dans cet aspect-là aussi. Et essayez peut-être, si vous avez des nuits agitées, si vous pouvez, de vous octroyer des petites siestes, des moments de repos. Bon, en plus, ça veut pas pour les Gémeaux. Ah ouais, là, c'est même moi, ça me perturbe. Ah oui, je suis balance, donc... Allez, nous avons la numéro 3. J'exprime ma créativité. Je fais quelque chose de mes mains, objets, pâtisserie, construction, déco, art, sport, de mes idées, inventions, conceptions, où je crée des liens. Je vais vers ce qui me procure le plus de plaisir. Vous voyez, c'est essayer de, comme je vous disais, de faire des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de canaliser un petit peu votre mental et de stabiliser vos émotions. Hein. Ne serait-ce que faire un gâteau, voilà, on fait un gâteau, on est concentré dessus, ça vous permet, bon, ça résout pas toutes les difficultés, mais au moins à ce moment-là, vous pensez à autre chose et peut-être que ça va vous permettre de relativiser. Pour les balances, votre message perso du 20 au 26 mars 2023. Nous avons la numéro 4. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Vous voyez, il y a cette notion-là de prendre du recul, de ne pas le prendre comme un échec, et ça je l'ai évoqué tout à l'heure, et peut-être, avec cette carte du commencement, partir du moment où vous faites preuve de résilience ou d'une forme d'acceptation, ça va vous permettre d'accéder à une certaine forme de nouveauté. Pour les Verseaux, votre message perso de la semaine, du 20 au 26 mars prochain. Nous avons la numéro 6. Je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Vous voyez, prendre en compte effectivement ce que vous traversez, comment dire, pour commencer quelque chose de nouveau avec plus de maturité, de sagesse et de recul. Voilà, j'en perdais mes mots. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez malgré tout une bonne semaine. À bientôt. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 20 au 26 mars prochain. Sachant que le mardi 21 mars, nous aurons la nouvelle lune en bélier, je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Allez, nous allons voir votre influence principale, donc pour les cancers, scorpions et poissons, avec l'oracle les clés du destin. C'est la semaine du printemps, nouvelles énergies, de la nouveauté. On commence un nouveau cycle. Donc, nous allons voir ce que ces énergies printanières vous réservent les signes d'eau. Bien sûr, comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, c'est parti pour les signes d'eau du 20 au 26 mars prochain. Nous avons nœud au cerveau. Lâche prise revient ici et maintenant. Bon, d'accord. Alors déjà, les signes d'air, voilà. C'est une semaine où, bon, automne, un détachement est nécessaire. Bon, oui, alors vous l'aurez compris, c'est une semaine placée où il va falloir prendre du recul par rapport à certaines blessures, par rapport à ce qui impacte votre vie, qui vous fait entre guillemets du mal. Vous vous faites des nœuds au cerveau, vous cogitez beaucoup et les solutions ne sont peut-être pas à votre portée durant cette semaine. Hein. Donc là, avec cette carte de l'automne, hein, qui est intéressante dans le sens où, bon, ok, ça je ne peux pas contrôler, ça ne sert à rien. Je n'aurai pas ma réponse aujourd'hui, donc je verrai demain. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. On va voir avec The Light Tarot. Quand ce sont des tirages comme ça, je vous dis pas. Hein. Alors quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité, je dirais, d'être à la hauteur de ces challenges hein, que nous propose l'univers ou les énergies.
et les énergies. Donc, bon, il va falloir essayer de méditer de manière optimale afin d'éclairer son mental. Alors, méditer dans le sens, hein, exercer une activité, méditation classique, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Bon, nous avons l'étoile, donc je ne m'inquiète pas pour vous, hein, Alors, parfois, effectivement, si vous êtes trop dans la cogitation mentale, les messages intuitifs ont du mal à vous parvenir. Donc, je vous parlais de méditation ou d'activités qui vous permettront de lâcher le mental et d'accueillir les messages intuitifs. Ouais, on a la lune, vous voyez, on a le côté émotionnel. Alors, on a deux arcanes majeures. Avec l'étoile et la lune, il y a cette notion de lâcher prise, de prendre du recul, d'être à l'écoute, effectivement, de son côté émotionnel, mais en même temps de croire en ses projets, même si c'est compliqué, même s'il y a une dualité intérieure, peut-être pour... J'ai le message au fond de moi, enfin au fond de moi, qui me vient à l'esprit, c'est bon, c'est pas cette semaine-là que vous allez réaliser vos rêves, travaille encore sur toi-même pour pouvoir ensuite garder la foi dans le fait que tu vas pouvoir te réaliser. On a quand même le roi d'épée, hein. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez retrouver une forme d'assurance et de clairvoyance. Alors vous pouvez aussi peut-être solliciter l'aide de quelqu'un assermenté qui pourra vous aider dans certaines démarches ou à y voir plus clair, ou vous aider à vous détacher d'une situation. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, mais il est entouré, vous voyez, entre le corbeau, la chouette. Il y a cette notion aussi, le côté intuitif, mais tout en étant clairvoyant par rapport à sa situation, hein. Ouais, cette d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, soit c'est vous qui êtes dans le déni par rapport à une situation, une relation, soit effectivement, il y a de la jalousie, il y a du mensonge, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair et net. Alors peut-être que vous avez vu, on vous a spoilé, on vous a volé, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup, c'est sûr, hein, on cherche cette notion de justice, hein, on a ce roi d'épée, hein, avec cette notion de justice, on cherche à avoir gain de cause, ce qui est normal, mais ça risque de prendre du temps. Vous voyez, il y a cette notion-là où ça risque de prendre du temps et que le retour à l'harmonie ne se fera pas de suite. Heureusement, nous avons l'étoile qui adoucit tout cela, qui vous invite à garder foi que justice sera faite, voilà, et que vous allez retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Oracle, l'oracle, l'intuitif. Alors quand c'est des messages comme ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que c'est délicat. Comme ça reste du général, je vous invite aussi à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si c'est dans un élément différent. Peut-être que ça pourra vous apporter des compléments d'interprétation. Alors, nous avons visé la lune. Ouais, vous voyez, il y a encore cette notion de croire en ses projets, même si cette semaine-là, c'est compliqué. Alors, c'est peut-être ça la cogitation mentale, c'est que vous savez que vous pouvez y arriver, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc là, peut-être que solliciter quelqu'un qui est compétent, ça pourra vous aider. Nous avons le temps, vous voyez, je vous disais, ça prend du temps. Oh, finesse, les synchronicités. Et overbooké. Alors, attention, effectivement, prenez du temps pour cultiver votre bien-être. Peut-être que vous vous jetez à corps perdu dans votre travail parce que vous avez un objectif, vous avez des dossiers à boucler ou parce que vous voulez évoluer. Alors, même si j'ai pas l'aspect financier qui ressort, évoluer financièrement parce que vous avez envie d'investir. Là, on nous parle de temps. Donc, attention à votre gestion du temps qui risque de provoquer, de faire ressurgir des angoisses en vous, hein, que vous n'allez peut-être pas voir au premier abord, mais également des tracas inutiles, hein, qui peuvent affaiblir vos énergies. Donc, croyez dans vos rêves, dans vos projets, effectivement. Cependant, cette semaine, ça sera peut-être pas le bon moment. Donc, il est nécessaire aussi à ne pas vouloir aller trop vite, de prendre du temps pour soi, déjà pour vous retrouver en phase avec vous-même et vous permettre aussi d'y voir plus clair. Bon, on a l'abondance en dos, donc vous voyez, bon, vous allez retrouver, il y aura, alors, si effectivement on vous a volé ou voilà, il y a quelque chose, ou on a quand même la lune. Je reviendrai sur le deuxième message. J'ai tout qui se mélange là. Justice sera faite dans votre sens, mais ça va prendre du temps. Donc, soyez-en conscients. Et puis, si vous êtes dans une forme de déni, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir la force et le courage de voir les choses en face
peut-être en vous aidant de quelqu'un, d'un thérapeute ou autre, ou bien en sollicitant vos guides pour vous permettre justement de continuer à avoir la foi en vous, confiance en la vie, et que même si ça prend du temps, vous finirez par y arriver. Mais attention, ne précipitez pas les choses, organisez-vous. Hein. Là, j'ai cette notion peut-être aussi d'éparpillement, donc attention à l'épuisement psychique et physique. Allez, on va voir avec le petit oracle Easy Love quels sont les autres messages pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Eh bien, hein, semaine pour certains éléments où c'est un peu compliqué. Hein, ces énergies du printemps, on les attend avec impatience, mais j'ai l'impression... ouais, on est encore dans des énergies assez challengeantes, hein, et c'est usant. Hein. On a l'offrande. Bon, bah écoutez, il y a quand même une bonne surprise. Et on a le calendrier. On a cette notion de temps. Oh, homme seul avec un enfant. Je vais la couvrir. Ouais, la communication. Bon. Alors, peut-être, alors dans une relation peut-être spécifique, une relation en tout cas qui vous tient à cœur, hein, vous n'osez pas. Vous n'osez pas communiquer et là on vous dit bah si, il faut communiquer. Bon, ça prend du temps, ou bien attendre le bon moment pour crever l'abcès, pour dire ce que vous avez à dire sur le cœur. On a quand même cette carte du présent, donc il y a quand même quelque chose. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase un petit peu compliquée où vous ne voyez pas les aspects positifs de votre vie. Pourquoi? Parce que derrière, ouais, je viens de voir l'ouragan. Hein, donc, c'est compliqué aussi en termes de communication avec les autres ou avec l'autre, en fonction de votre situation. Là, peut-être essayer d'apaiser tout cela. Déjà, parce que peut-être que vous déformez une certaine réalité ou une certaine vérité, ou en face, on la déforme, et donc pour vous, ça vous met, si vous voyez clair dans ce jeu-là, bon, pour vous, ça vous met dans une phase compliquée. Malgré, vous voyez, il y a ce cadeau, donc il y a quelque chose de joli, mais j'ai l'impression que si vous creusez, c'est pas aussi, voilà. Vous allez laisser le temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous emballer si, par exemple, votre conjoint vous demande pardon. Là, il y a un manque de confiance qui s'est instauré, donc il est important de communiquer dans une relation amicale, familiale ou autre, en tout cas dans une relation qui vous tient à cœur. Moi, j'ai cette notion-là que c'est un peu compliqué, même s'il y a, je dirais, une demande de pardon ou quelque chose de cet ordre-là, hein, parce que là, pour moi, il y a un sentiment de trahison quand même assez profond. Vous allez mettre du temps à refaire confiance. Hein, donc, moi, je vois l'homme seul avec enfant, mais ça peut être homme ou femme, hein, vous, ou une tierce personne en tout cas. Hein. Donc, il sera important de communiquer et puis de retrouver cette confiance-là petit à petit. C'est ce que je ressens. Allez, on passe à vos messages perso, les signes d'eau, avec le petit oracle de la numérologie. Donc, on commence par les cancers. Votre message perso du 20 au 26 mars prochain. Eh bien, hein, j'ai les deux derniers tirages, là, c'est un peu compliqué. Hein. La numéro 1. J'arrête de procrastiner. Pour éviter le découragement, je vise une seule action facile à mettre en place. Je ferai les autres plus tard et surtout, je garde à l'esprit que j'ai le droit de me tromper. Ça, c'est important aussi. Hein. Il y a peut-être aussi une remise en question. Et donc là, il est temps de passer à l'action. Mais pour... comme je le disais, pour un autre élément, ne serait-ce que faire un gâteau ou quelque chose, déjà, ça canalise le mental et ça peut faire du bien, surtout si on réussit le gâteau. Vous voyez l'image. Pour les scorpions, votre message perso de la semaine. Je mets du bien-être dans ma vie, le chiffre 6. Je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Ouais. Et oui, ça résume aussi votre tirage. Et pour les poissons, votre message perso de la semaine du 20 au 26 mars. Le numéro 3. Je sors de ma tristesse et mon isolement.
Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. C'est ce que je conseille depuis le début. Bon, vous l'aurez compris, hein, les signes d'eau. Voilà pour vos messages de la semaine qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez malgré tout une bonne semaine. À bientôt!